Les Vierges, welcome back on 5 Star Tarot. Merci à vous tous les Vierges qui me soutenaient dans l'ombre et dans la lumière. Alors en ce moment, j'ai coutume de faire des dédicaces. Alors déjà, je devais faire les lions aujourd'hui initialement, mais j'ai eu une sensation tout à l'heure et j'ai l'impression que, enfin des messages de la source, et apparemment je dois faire les Vierges. Donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais faire les Vierges. Et comme j'ai coutume de faire des dédicaces en ce moment, je voudrais faire une dédicace à Liliane. Bon après, elle sera peut-être pas pour toi cette guidance, hein, parce que c'est pour un collectif, hein, tu sais très bien, c'est pour tout le monde. Mais en tout cas, je voulais te faire une dédicace pour cette guidance. Et aussi pour Thierry R. Je voulais te faire une dédicace, pardon. Et Thierry A. Voilà, une dédicace pour toi aussi. Voilà. Ok, c'est parti, j'envoie la guidance directe. Sun, Moonrise, Vénus. Ah oui, abonnez-vous, pouce bleu partout et faites tourner autour de vous, hein, pour ceux qui avaient Facebook et Instagram, parce que moi j'ai pas tout ça. Ok, Sun, Moonrise, Vénus, let me see, let me speak. Sun, Moonrise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté et d'être le plus professionnel, succinct possible. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Alright, cutting the deck for my Virgos. Sun, Moonrise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, permets-moi de délivrer les messages dont ils ont besoin. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. All right. Ok les Vierges, c'est parti, les grands sages du zodiaque. Les Vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. Première arcane, première carte. Arcane, pardon, majeure très puissante de High Priestess, la papesse. Donc en fait, ça vient me dire que les Vierges, comme à votre habitude, vous possédez énormément de connaissances. J'ai l'impression en ce moment aussi que... Alors je ne sais pas pourquoi, les Vierges, pourtant j'ai sorti cette carte à l'endroit. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu refermés sur vous-même, les Vierges. J'ai l'impression que, vous voyez, en fait, elle a un pied sur la lune, en fait. Et ce que ça vient m'indiquer, en fait, c'est qu'en ce moment, c'est pas comme si vous étiez en train de piétiner vos émotions, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment en accord avec vous-même, en fait. J'ai vraiment l'impression que votre ego a été touché et que en ce moment, vous chercheriez à vous réaliser. Vous avez la connaissance, mais vous n'arrivez pas vraiment à avancer, que ce soit dans une direction ou dans l'autre, en fait. Vous n'arrivez pas à faire un choix, en fait. Encore une fois, vous voyez, la High Priestess, elle a un livre sacré sur ses genoux, mais en fait, elle s'en cogne, en fait. Pourquoi elle ne le regarde pas? Parce qu'elle regarde devant elle, parce qu'elle a la connaissance. Et aussi, ça peut être l'énergie des taureaux. Donc, peut-être que vous êtes en bise-bise avec un taureau, en tout cas. Parce que la High Priestess, ça peut aussi incarner l'énergie des taureaux. Il n'y a pas que le hiérophante, il n'y a pas que le pape. Tous les jours, j'ai décidé de vous en apprendre un peu sur le tarot, donc à chaque fois que j'ai des petites anecdotes comme ça, je vous la sors. Peu importe. En tout cas, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez la connaissance. J'ai l'impression que vous avez un peu la sagesse et tout ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu en introspection, en fait. C'est pas comme si... Vous êtes en train de vous chercher en ce moment, les Vierges. C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose en maturation. Mais pour l'instant, c'était pas tout feu tout flamme, c'était pas encore bouillant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de, on va dire, c'est un peu, en fait, j'ai l'impression de voir une mare, en fait, comme
comme un lac en fait, un lac sombre à l'intérieur de vous, et c'est comme si en fait vous étiez en régénération en fait, en train d'observer ce lac en fait, comme si vous attendiez que quelque chose arrive, que quelque chose sorte du lac, j'en sais rien. J'ai eu cette image en fait qui vient de m'arriver, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas vraiment facile pour vous les vierges. L'énergie qui vient contrecarrer tout ça, c'est le Ace of Swords. J'ai l'impression que en ce moment vous êtes pas dans la nuit noire de l'âme, mais j'ai l'impression qu'en ce moment vous avez le cœur gros, les vierges. C'est ce que cette carte vient m'indiquer. Dans le subconscient, vous avez The Wheel of Fortune, but in reverse en fait. Et ça vient me dire que, vous savez, l'arcane de... Bon, je suis pas un professeur de tarot, hein, mais bon, c'est des petits trucs, j'ai envie de vous en parler ce soir parce que je sais que vous êtes intéressé à tout ça. Et vous savez, la Wheel of Fortune, c'est une des très rares arcanes, en fait, des 78 lames de tarot qui ne présentent pas, en fait, d'humain, en fait. Il y a vraiment, bon, voilà, il y a un ange, en fait, en haut à droite de la carte, mais c'est à peu près tout, en fait. Et c'est vraiment une des seules cartes où il n'y a pas de personnage dessus, en fait. C'est tout comme le Eight of Wands, je crois, et il y a aussi une autre carte... bon, j'ai oublié, elle m'est sortie de la tête celle-là, mais en tout cas voilà, mais tout ça pour vous dire qu'en fait cette carte en fait elle est très liée au monde spirituel, elle n'est pas vraiment liée au monde matériel ni au monde de la psyché, mais elle est liée au monde spirituel. Et j'ai l'impression que en ce moment en fait vous vous êtes coupé un peu du spirituel en fait c'est comme si vous étiez beaucoup dans l'ego, vous étiez beaucoup dans le jugement, et j'ai l'impression que en ce moment, vous avez du mal à trouver une porte de sortie, en fait, les vierges. C'est surtout ça, en fait, que la Wheel of Fortune vient m'expliquer, en fait, quand elle est placée là, en ce moment. Par le passé, j'ai l'impression que vous étiez beaucoup en prière, vous étiez beaucoup en communication avec la source, et vous étiez beaucoup en train de vous reposer, en train de vous poser des questions. J'ai l'impression que vous étiez vraiment en train de demander à la source de vous aider, en fait. Et je pense que vos prières étaient concernant le couple en fait, concernant l'amour. Et c'est marrant parce que j'ai la carte, le Two of Cups en fait, c'est vraiment la carte qui vient surplomber un petit peu votre croix celtique, parce que c'est une croix celtique que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment l'énergie qui vient couronner tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est l'amour en fait qui est en train de vous préoccuper en ce moment. Donc soit j'ai l'impression que vous êtes seul dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être seul, et j'ai l'impression que ça vous pèse en ce moment et que vous aimeriez pouvoir trouver une porte de sortie, mais cette porte de sortie ne se présente pas. Alors on va voir pourquoi, et je pense qu'on va voir, on va essayer de voir de quel côté vous devriez aller chercher les vierges. Attention, moi je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Je suis qu'un mec qui tire les cartes, je viens juste interpréter les messages. Comme je vous dis, je viens en fait channelise en fait, je viens prendre le flux et je vous le rebalance comme ça. J'essaie de mettre de mon ego de côté et je vous balance les choses telles qu'elles sont en fait. Et donc voilà, en fait, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, hein, d'accord? Est-ce que le tarot décide pour vous? Absolument pas. C'est vous qui décidez, mais ça peut juste en fait vous aider. Et si vous êtes là, comme toutes mes guidances sont timeless, c'est que vous avez quelque chose à faire là en fait. En tout cas, j'ai l'impression que dans un futur proche, en fait, vous allez avoir le Five of Cups, mais in reverse. Ce que cette carte vient m'indiquer, en fait, c'est que je pense que vous allez arrêter de vous lamenter, les vierges. Vous allez arrêter de regarder le côté négatif des choses, en fait. J'ai l'impression que vous allez commencer à vous mettre à... Vous voyez, en fait, encore une fois, le Five of Cups, je le répète tout le temps, mais il n'a qu'une seule chose à faire, et j'ai l'impression que je la sors souvent pour vous, cette carte. Il n'a qu'une seule chose à faire en fait, il doit se retourner et s'apercevoir qu'il y a encore deux coupes qui sont pleines derrière, d'accord? Il n'a qu'à prendre ces deux coupes et il n'a qu'à partir en fait et traverser ce pont, et il a qu'à rejoindre ce petit château derrière et commencer en fait à se réaliser en fait. C'est vraiment en fait ça qui me vient à l'esprit, et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez faire en fait. Et j'ai l'impression que la peine de cœur que vous ressentez en ce moment, et les connaissances que vous avez, parce que ce que l'univers vient me dire en fait, en ayant placé en fait de High Priestess exactement au centre du jeu, ça vient me dire que vous avez la connaissance en fait, et vous avez les capacités et les moyens de vous réaliser. Après, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de vous réaliser parce que vous êtes en train de vivre une peine de cœur et vous avez le cœur gros, d'accord? Je dis pas que vous êtes en rupture, mais j'ai l'impression que vous avez le cœur lourd en fait. Et vous voyez, en fait, ces deux cartes, en fait, dans la croix celtique, elles sont en train de, elles se font face, en fait.
Et au milieu, en fait, comme bridge, en fait, comme pont, en fait, j'ai le Three of Swords. En fait, ce que ça vient m'indiquer, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, cette peine de cœur que vous avez va provoquer en vous une prise de conscience et va vous permettre d'obtenir en fait une certaine force de conviction qui va vous permettre d'aller de l'avant et qui va vous permettre d'avancer, les vierges. Vous voyez, j'ai un conseil de l'univers en fait qui vous dit de ne pas ignorer encore. S'il y a des propositions qui vous viennent en fait, alors ça peut être une proposition du passé ou des personnes que vous connaissez déjà ou quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Parce que j'avais jamais remarqué, mais en fait j'ai l'impression que la coupe en fait qui vous est proposée en fait, elle vient du côté gauche de la carte en fait, elle vient du côté ouest. Et le côté ouest en fait c'est représenté, alors j'ai l'impression de faire un grand cours magistral ce soir, mais c'est pas grave, moi je vous en apprends sur le tarot parce qu'il y a des millions de choses à apprendre sur le tarot, donc autant que je m'y mette maintenant, comme ça dans 10 ans on commencera à approcher de la moitié. Mais en fait vous voyez, j'ai vraiment l'impression que, en fait vous voyez ce petit nuage en fait, il vient du côté gauche de la carte. Donc en fait, il vient du côté ouest de la carte. Et le côté ouest, en fait, pensez à un W. Le ouest, en fait, c'est représenté en fait, par le domaine des émotions, en fait, c'est-à-dire l'eau, water. Et en fait, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose que vous avez dans le cœur, quelque chose que vous savez que vous voudriez faire depuis longtemps, mais vous ne trouvez pas la force de vous réaliser. Vous ne trouvez pas la force de vous réaliser, les vierges. Et encore une fois, par contre, alors, ma technique, elle est formidable. Je mets la carte devant, comme ça, je peux me gratter le nez derrière. Mais bon, après, si je commence à parler en même temps, peu importe les vierges. Mais vous voyez, la carte, en fait, la main et la coupe, en fait, elle va vers l'est, en fait. Et en fait, l'est, en fait, c'est représenté par l'air, en fait. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que... Vous voyez, en fait, parce qu'il y a toujours des millions de choses en fait qui me viennent sur une carte. Mais là, j'ai vraiment l'impression en fait que c'est quelque chose en fait du passé. En fait, pas quelque chose du passé, mais quelque chose que vous avez dans le cœur et dans l'esprit depuis longtemps en fait. Et le fait que la main en fait, elle se dirige par là, en fait, ça vient m'indiquer que en fait, c'est un conseil de l'univers qui vous demande d'aller de l'avant en fait, qui vous demande d'arrêter d'ignorer vos connaissances, qui vous demande d'ignorer vos capacités en fait, qui vous demande d'arrêter d'être, j'allais dire bêtement, mais pas bêtement, mais d'arrêter d'être planté là en fait en méditation et de ressasser les mêmes choses en fait, et d'arrêter que les choses elles viennent à vous. En fait, j'ai l'impression que vous ignorez en fait vos capacités, et en fait, cette carte en fait, si je l'ai eu à l'envers, en fait, je pense que c'est l'univers qui vous demande de vous mettre en marche en fait. C'est parce que vous avez déjà tout pour pouvoir réussir et pour pouvoir avancer. Et ça, je pense que c'est un message très important de cette guidance, les vierges. Et ça valait la peine qu'on passe un petit peu de temps dessus. Vous voyez, j'ai l'impression qu'au niveau de votre entourage et au niveau de vos... Alors ça peut être au niveau du mari, de la femme, du petit ami, la petite copine, le minicum, la sexy, blablabla. Mais j'ai l'impression en fait que vous n'arrivez pas en fait à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau, vous n'arrivez pas à parler, vous êtes toujours en train de vous ressasser les mêmes choses en fait. Vous savez, cette carte du Nine of Wands, quand elle est à l'envers, elle a une signification, ça veut aussi dire en fait le fait de ressasser les mêmes choses, mais aussi le fait de ne pas profiter de la vie, de mal vieillir en fait. Voilà, alors je ne suis pas obligé de vous faire cette grimace, hein, parce que vraiment j'ai l'impression de ressembler à un vieux croulant du coup, mais vous voyez, en fait, j'ai vraiment l'impression que... mais vous savez, en fait, le Ten of Swords, c'est pas seulement l'amertume, c'est aussi quelqu'un qui a énormément de puissance, hein, parce qu'il faut être fort pour pouvoir trimballer 10 bâtons comme ça qui pèsent à ça. Donc j'ai l'impression que vous avez enquillé les épreuves et que vous avez énormément de force, vous avez énormément de ressources, vous êtes vraiment balèze les vierges. Et c'est pour ça que vous êtes capable d'avancer en fait dans la vie, parce que vous avez énormément de résistance physique. J'ai l'impression que vous avez énormément de résistance physique les vierges, d'accord ? Donc là, au niveau de l'entourage et tout, j'ai l'impression que c'est lourd en ce moment, mais j'ai l'impression que en fait, vous devez sortir de là. Vous allez sortir de là pour pouvoir en fait avancer, pour pouvoir vous réaliser. Excusez-moi pour ça, j'ai plein d'autres merde dans la tête là. Oui, je sais, je me répète, je sais. Bon, bref, on s'en fout. Les vierges, dans Hopes and Fear, en fait, j'ai le Two of Pentacles
Je sais plus si je l'ai tiré à l'envers et à l'endroit, mais on s'en fout. En fait, cette carte, en fait, ce qu'elle vient représenter, en fait, c'est la dance, c'est the dance of change, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est la danse du changement, en fait. Et c'est-à-dire, encore une fois, ça vient compléter l'énergie qui est déjà, en fait, sur votre jeu, mais ça vous demande de faire un choix, ça vous demande d'arrêter d'être là, Mais encore une fois, j'ai l'impression que, vous voyez, vous allez quitter la terre ferme, là, cette grisaille aussi, pour partir un peu, embarquer sur l'un de ces bateaux et partir à la conquête d'une nouvelle aventure. Alors, ça ne veut pas dire forcément une aventure à l'autre bout du monde, hein, les vierges, mais ça veut dire aussi une réalisation personnelle, d'accord? Mais j'ai l'impression que, encore une fois, je remarque la couleur rouge, en fait, et le chapeau rouge, en fait, c'est-à-dire que vous avez les connaissances, vous avez regardez la taille du chapeau, vous avez la connaissance, vous avez, le rouge symbolise la passion aussi. Vous avez la passion pour quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, les vierges. Et vous savez, cette carte aussi, c'est la carte du work hard, play hard, en fait. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une carte qui vous demande, en fait, peut-être que ça veut dire que si vous pensez que vous bossiez déjà assez dur dans un domaine, cette carte, elle vous demande, en fait, vous savez, on dit qu'il y a les vierges sages et les vierges folles. Excusez-moi pour ça, les vierges. On dit qu'il y a les vierges sages et les vierges folles. Et là, on vous demande d'être extrêmement sage, de faire preuve de sagesse, mais aussi de faire preuve de folie, en fait. D'y aller à fond, d'y aller à fond, de vous réaliser, les vierges. Voilà. Et l'énergie qui vient couronner tout ça, vous voyez, c'est un mécontentement, en fait. J'ai vraiment l'impression que il y a une certaine insatisfaction, il y a un certain mécontentement. Et j'ai l'impression que vous perdez patience, les vierges. En tout cas, si vous avez un minicum et une sexy dans la tête, j'ai l'impression que en ce moment, c'est pas au beau fixe non plus. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de partir, elle a un peu envie de s'éloigner de vous en ce moment. J'ai l'impression que cette personne, elle a perdu en fait l'envie de vous séduire en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de séduction. Mais cette personne, en fait, elle a décidé aussi de... J'ai l'impression qu'elle est un peu stagnante aussi, qu'elle n'arrive pas à passer un nouveau cap. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à démarrer un nouveau cycle. Par le passé, je pense que ça a été un petit peu difficile entre vous deux, qu'il y a eu peut-être des disputes. Vous voyez, encore une fois, manque de romance, manque de conversation, manque de tendresse. Et voilà, énergie des cancers, le chariot. En fait, c'est comme si cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, du fait qu'il n'y ait pas trop de séduction, il n'y ait pas trop de piment, pour ceux qui êtes dans un couple, là, j'ai vraiment l'impression que la personne qui est avec vous, elle a envie d'aller voir ailleurs. Enfin, j'ai l'impression que... Ou alors j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu en rupture, les vierges. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous. En tout cas, conseil de l'univers, lâchez prise par rapport à ça. Vous avez les anges qui veillent sur vous. Vous avez les anges qui veillent sur vous. Énergie des Sagittaires. J'ai l'énergie des Cancers, énergie des Sagittaires, énergie des Poissons, énergie des Taureaux, si ça vous dit quelque chose. J'ai l'impression que en ce moment, la personne avec qui vous êtes, elle aimerait bien communiquer avec vous, en fait. Elle aimerait bien communiquer avec vous, mais c'est comme si, en fait, elle n'y arrivait pas, en fait. C'est comme si, en fait, il y avait vraiment un problème. J'ai l'impression qu'en ce moment, avec la personne avec qui vous êtes, il y a vraiment un gros problème de communication sur les sentiments, en fait. Et je pense que vous devriez vraiment parler. Vous voyez, encore une fois, dispute, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner tout ça. Donc, je comprends que ce soit vraiment pas facile. J'ai l'impression que votre autre, en fait, j'ai l'impression que peut-être en ce moment, comme vous n'allez pas très bien, vous manquez peut-être... Vous voyez, vous ne faites plus vraiment d'efforts, en fait. Là. Et j'ai l'impression que ça ouvre une porte de sortie un peu sur la personne avec qui vous êtes, en fait. Mais cette personne, elle ne va pas partir. Hein. Elle ne va pas partir. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, j'ai l'impression qu'elle vous aime quand même et qu'elle a envie de rester avec vous et qu'elle se dit que... Elle se dit que les choses vont passer, en fait, que des fois les choses sont comme ça, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie et que les choses vont s'arranger, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle tient à vous et qu'elle fait preuve de tempérance. Elle a envie d'attendre, elle a envie de voir si les choses vont s'arranger, mais j'ai l'impression que elle vous parle pas de ses sentiments. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des disputes, il y a des disputes dans le couple en ce moment. Vous voyez vraiment l'énergie qui vient couronner de la personne, du minicum, du sexy, en fait, de votre autre. C'est vraiment le Page of Cup in reverse, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment un manque de sentiments. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle tient à vous quand même, cette personne, parce que elle aurait pu partir. Hein. Elle aurait pu partir et je peux vous dire qu'elle aurait les moyens de partir. Elle aurait les moyens de partir parce que
elle a quand même la carte du chariot et ça lui permettrait de partir en fait. Mais elle ne le fait pas, donc ça veut dire qu'elle tient à vous. En tout cas, j'ai l'impression que très bientôt, il y a une proposition concrète qui va vous arriver, les vierges, que ce soit pour vous ou pour le couple. Alors, encore une fois, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, en fait, des nouvelles très concrètes. Et là, je vois plutôt sur le domaine du professionnel, en fait. Et c'est quelque chose qui arrive assez vite et c'est peut-être quelque chose, en fait, vous vous attendez à quelque chose. Vous savez, le Eight of Wands, voilà, encore une des cartes qui n'a personne sur cette carte. Je crois que c'est la 2 ou 3, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Mais vous voyez, par exemple, sur le Ace of Wands, là, il y a une main quand même, en fait, il y a une main. Mais là, il n'y a absolument rien. Oui, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. Il y a quand même quelque chose qui vient vers vous, quelque chose d'assez important. Et je pense qu'en fait, le but du jeu, en fait, c'est pas d'avoir la tête dans le guidon et d'engranger les bitcoins. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de se réaliser, en fait. C'est vraiment, en fait, de faire quelque chose d'utile. C'est vraiment de trouver sa place. Et je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui tient à vous. Il y a quelqu'un quand même qui tient à vous et qui va venir s'exprimer bientôt. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un du passé, en fait, qui va venir, en fait... alors, soit il y a eu une séparation, mais je pense qu'il y a quelqu'un du passé, en fait, qui va venir vous voir et qui a grandement envie de parler avec vous. Alors, c'est peut-être une énergie d'eau. En tout cas, bon, elle n'est pas tout feu tout flamme, cette personne, mais j'ai l'impression que si elle vient, c'est quand même pour vous faire des propositions concrètes. Mais attention, parce qu'il y a le diable de l'autre côté. Donc, ça veut dire que, prenez le temps de bien réfléchir. Hein. Encore une fois, vous voyez, vous avez la carte du magicien. Le magicien, lui, c'est vraiment, en fait, celui qui est capable de... il est dans la séduction aussi, mais il est capable aussi d'embobiner, il est capable aussi de faire, vous savez, un tour de magie à tout le monde, en fait, d'ensorceler un petit peu tout le monde. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir dans votre vie et qui va peut-être vous mettre des stress et des paillettes dans les yeux, mais ça peut être quelque chose d'attachant, ça peut être, quand on va pas bien, ça peut être quelque chose de tentant. Je dirais que ça peut être quelque chose de tentant avec le diable, ça peut être un Gémeaux aussi, ou alors un Capricorne. Mais ça peut être quelque chose de tentant, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers vous demande de... Vous savez, des fois, on a des tentations à droite à gauche d'aller voir ailleurs, mais regardez, j'ai la carte, en fait, du Six of Wands, but in reverse. Donc ça veut dire que le fait d'aller voir ailleurs, en fait, c'est peut-être pas forcément la solution. Je pense que la solution, ce serait vraiment, en fait, d'apprendre à manier l'épée, en fait, d'apprendre quelque chose de concret pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, en fait. Pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Encore une fois, vous voyez, j'ai la carte, en fait, du Ace of Wands et la carte du Three of Cups, but in reverse, en fait. Alors, en fait, ce que ça vient m'indiquer, pardon, parce que cette carte, elle était à l'envers, c'est que c'est pas en fait en allant voir une relation extra-conjugale que ça va vraiment arranger vos affaires, mais c'est plutôt dans la réalisation d'un nouveau projet, en fait. C'est plutôt dans la réalisation d'un nouveau projet que vous allez vous épanouir, les vierges, d'accord? Mais pas forcément en allant voir quelqu'un ou en vivant quelque chose de tout feu tout flamme avec quelqu'un, parce que ça vous apportera pas forcément le bonheur. Je pense que le bonheur, vous l'avez déjà, en fait. Il y a déjà quelque chose de concret, en fait, qui est déjà à votre portée, les vierges, mais ça, il faudrait que vous en preniez conscience, en fait. C'est comme si, en fait, vous avez déjà quelque chose de concret ou que vous allez redécouvrir un trésor en vous, en fait. Mais il y a vraiment quelque chose, en fait, et qui va vous permettre de vous réaliser dans le futur. Peu importe que vous ayez déjà un certain âge, vous savez, la vie, elle est cyclique, on peut toujours se réaliser à tous les âges. Hein. Vous voyez? Ça, vous voyez, le monde, en fait, c'est vraiment... Vous savez ce que c'est que le monde, avant tout? D'accord? C'est la carte 21. Ah, pardon, excusez-moi pour ça. C'est la carte 21. Et il y a 21 chakras système, les vierges. Donc c'est vraiment l'aboutissement, en fait, c'est un portail énergétique interdimensionnel, en fait. C'est vraiment un portail énergétique vers les instants supérieurs. Et c'est comme si, en fait, vous alliez franchir ce portail. Vous allez obtenir, en fait, vous êtes guidé par les anges, vous allez obtenir, en fait, la force du taureau, en fait. Et la rage du lion et aussi la vision supérieure de l'aigle, en fait. Et vous allez traverser ce portail et vous êtes aussi épuré, vous allez vous épurer aussi. Et surtout, ce que ça veut dire, ça, c'est que tous les cycles du passé sont derrière vous, d'accord? Et en fait, c'est la fin de tous les anciens cycles et le départ d'un nouveau cycle, en fait. Donc, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau cycle, en fait. Il y a vraiment une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous et vous avez les moyens d'y arriver, les vierges. Encore une fois, c'est vraiment, en fait, dans la réalisation d'un projet. Vous voyez, encore une fois, bon, j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu un prof de tarot ce soir. Ça ne me le fait pas dans aucune autre guidance.
Mais là, ce soir, ça me le fait avec vous. Vous voyez sur cette carte-là, les données qui sont sur cette carte, en fait, ils sont assez spéciales parce que si vous regardez les autres cartes, d'accord, avec les deniers, regardez les autres cartes, vous voyez, les deniers, en fait, ils sont de couleur jaune, en fait, d'accord. Et ceux-là, si vous regardez bien, ils sont vraiment de couleur noire, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, vous étiez dans une certaine réalisation, mais pour l'instant, en fait, c'est encore... C'est vraiment le début d'une aventure, en fait. C'est le début d'une aventure et vous devez, en fait... Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme cette personne, en fait, qui surplombe les autres, en fait. Mais encore, c'est encore à l'état de projet, c'est encore à l'état de bouillabaisse, de mare, en fait. Et c'est pour ça que peut-être je voyais une mare dans mon esprit au début du jeu. C'est parce que c'est comme si, en fait, vous étiez en train de faire de la poterie, en fait. Vous étiez en train de créer quelque chose, en fait. Mais c'est quelque chose de... C'est peut-être quelque chose de boueux, en fait. C'est encore quelque chose qui est en train de se construire petit à petit. Mais après, je pense que si jamais vous continuez, en fait, à émettre un certain effort et que vous arrivez à donner de vous-même, en fait, je pense qu'en fait, ça pourrait se transformer en vraiment quelque chose de resplendissant, en fait. Et vous pourriez créer quelque chose de vraiment concret, en fait, les vierges. En tout cas, je pense que c'est vraiment sur le niveau professionnel que vous devez avancer. Alors oui, bon, vous allez me dire, je suis allé un petit peu vite sur le Nine of Cups là, parce que vous allez me dire, oui, Jay, tu es allé un petit peu vite sur le machin, tu voulais pas m'en parler sur le... Mais comme je vous ai dit, oui, il y a peut-être un signe d'eau qui vient vers vous, il y a peut-être un cavalier en armure ou une chevalière en armure qui vient vers vous pour vous faire des propositions, parce que elle voit bien que vous êtes un petit peu, vous savez, c'est peut-être un peu quelqu'un qui est attiré par le fait que vous soyez un peu faible en ce moment, un peu quelqu'un qui essaye de venir vous tirer la tête de l'eau. Mais ça, c'est un peu les relations, vous savez, on essaie les relations du sauveur et tout ça, à moins que c'est ça que vous cherchiez, les vierges. Mais ça pourrait créer des attachements et tout ça, ce genre de relations, mais c'est pas ça qui va vous sortir j'allais dire de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. C'est pas ça qui va... Bon, je vais vous tirer une autre carte. En fait, c'est les cartes de Dorine Virtue et non Dorian Virtue. Bon, alors, bougez pas parce qu'il fait un petit peu noir ici, les vierges. Hein. Alors, que la lumière soit... Boum, et la lumière fut. Vous voyez? Ça, c'est mon pouvoir. Top, hein? Ok. Les vierges, Sun, Moonrise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges. Regardez cette carte comme elle est magnifique, les vierges. Musique. J'ai l'impression qu'on vous demande de retrouver un petit peu de gaieté. Musique aussi, ça veut peut-être dire, vous savez, quand on décide d'enclencher la musique, là, paf! Et quand on décide d'enclencher la musique, eh ben, on décide de y aller. Vous savez, des fois, ça me fait penser à ce truc quand on dit musique, allez, c'est parti. Et bien là, on vous dit, allez-y, c'est parti les vierges, musique. Ce message vous dit de jouer davantage de musique, car cela vous aidera à trouver les réponses et les solutions que vous cherchez. Ceci peut signifier jouer d'un instrument de musique, peut-être en reprenant celui que vous avez étudié dans le passé. Cela pourrait aussi vouloir dire de suivre des leçons pour apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Ou il pourrait simplement s'agir d'un message vous disant de passer plus de temps à jouer de votre instrumental actuel. Cette carte vous demande également de vous assurer que la musique joue continuellement autour de vous, à la maison ou au travail. Efforcez-vous d'écouter des airs gais car vous êtes sensible aux paroles et aux mélodies. On vous demande de chanter afin d'exprimer la musique qui est en vous. Vous pouvez le faire seul pour votre expression personnelle ou pour les autres. Sainte Cécile est la sainte patronne de la musique, des chanteurs et des musiciens. Elle s'est consacrée à Dieu tôt dans sa vie et a fait le vœu de rester chaste, patati patata, bon ça on s'en cogne. En tout cas, jouez de la musique, hein, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui vous ferait du bien, les vierges. Et je vais vous tirer encore une carte. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mystique. Ah là là. Je suis en train de dégouliner les vierges. Avancez sans crainte les vierges, vous avez la connaissance. Chakra couronne, la couleur mauve en fait, qui vient vraiment réveiller encore une fois cette couleur jaune en fait, qui est le chakra du plexus solaire en fait, l'énergie de vie en fait. Allez voir mon autre site, Awareness System, qui parle en fait du monde de l'énergie vitale en fait, qui est symbolisé par la couleur jaune en fait, le chakra en fait du plexus solaire en fait. C'est vraiment en fait, vous avez la connaissance en fait pour vous mettre en mouvement, et vous voyez pour activer aussi
En fait, le chakra racine, en fait, c'est vraiment l'énergie de la terre, en fait. Donc vous allez vraiment trouver une stabilité, vous allez trouver votre place, vous allez trouver une certaine sécurité émotionnelle et psychologique aussi. Hein. C'est pas forcément une sécurité financière. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'avais pour vous, les vierges. J'ai pas envie de vous lire ça. Et une dernière chose aussi. Tac, alright. Sagesse arabe. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, les vierges. Voilà, sagesse arabe, c'est très beau. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Je pense que ça pourrait vraiment résumer la vie de beaucoup de gens, ça. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. C'est magnifique. Voilà les vierges, ça m'a fait plaisir. C'est tout ce que j'avais en stock pour vous. Donc voilà, donc n'oubliez pas, hein, c'est vraiment, même si c'est difficile pour vous en ce moment, vous avez les capacités de vous réaliser. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé tout ça. Et puis on se retrouve bientôt les vierges. Je vous aime, bye.